Mit Schweigen singt man schön. Die Engel singen schön. Ich weiß, dass dein Gesinge, so du nur gänzlich schwiegst, dem Höchsten besser klinge. Le chant des anges est beau, mais je sais que le tien, si tu n'es que silence, est plus cher au Très-Haut. Cette langue-là crée le silence. C'est un silence qui s'accorde très bien avec des bruits extérieurs ambiants. Je vous dirai pour l'anecdote comment j'ai traduit la sélection qui a été éditée il y a déjà de nombreuses décennies maintenant. C'est en partant au travail, dans le métro, entre la station Commerce et la station Madeleine, que je traduisais 1, 2 textes comme ça, pour le plaisir. Parce que, d'une certaine manière, cette langue-là crée le silence. Mit Schweigen höret man. Das Wort schallt mehr in dir als in des andern Munde. So du ihm schweigen kannst, so hörst du es zur Stunde. La parole est en toi plus que sur d'autres bouches. Si pour elle tu fais silence, aussitôt tu l'entends. Une vie, une œuvre. Angelus Silesius. 1624-1677. Par Simone Dweck, réalisation Christine Berlamont. Justement, sur ce portrait, Angelus Silesius n'a pas du tout l'air d'un ange. Il y a un rehaussement du sourcil et une barbe taillée en pointe qui accentue la triangulation du visage de telle manière qu'il ressemble plus à Méphisto qu'à un ange sur ce portrait. Je crois que c'est le seul d'ailleurs que l'on connaisse de lui. C'est surprenant parce que par exemple, on pourrait penser au portrait de Novalis où vraiment le poète a un visage d'ange, mais... Et son nom ? Angelus Silesius. Ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Johannes Scheffler. Angelus, il y a là un nom qui est un prénom, si l'on veut, qui fait allusion à ce chérubin qui est au titre de son recueil. Le chérubin est un ange. Et c'est aussi un nom qui montre l'importance du thème de l'ange chez lui et dans ses milieux. Silesius montre qu'il se présente comme un Silésien, et nous retrouvons là cette importance de l'enracinement silésien, de l'expérience et de la poésie d'Angelus Silesius. L'importance de la Silésie pour sa formation, l'importance de la Silésie, c'est-à-dire ce qui est la ville, autour de la ville de Breslau, qui maintenant s'appelle Wrocław, l'importance donc de cet enracinement dans un milieu, dans une tradition, dans une époque. Donc Angelus Silesius, le nom sous lequel il est connu, et le nom qui est en tête de ce recueil du Perrin chérubinique. Les œuvres polémiques sont intitulées évidemment œuvres de Johannes Scheffler. C'est un voyage dans un texte, fait de 6 livres. Sur la page de titre, on peut lire « Épigrammes et maximes spirituelles pour conduire à la contemplation de Dieu ». Ces vers nous incitent à une flânerie rêveuse et curieuse. Chaque distique, il y en a 1676, nous porte vers le suivant, puis vers d'autres encore. Chaque image se transforme et en remplace une autre, et on finit par parcourir le cercle du monde. La rose et le soleil, la mer et le ruisseau, l'aurore et les étoiles et les ciels. Mais Angelus Silesius, par-delà nos lectures errantes, petit à petit nous emmène sur sa route et à l'essence de ses écrits.
Que le lecteur, dit-il, continue de méditer sur ces vers et vive dans la contemplation des merveilles divines avec un sincère amour pour la plus grande gloire de Dieu. Cela commence en Silésie, sur une terre déchirée par la guerre de 30 ans entre État catholique et État protestant. Entre les dogmes figés des églises, il ouvre l'espace d'une vie intérieure intense, théâtre interstitiel de la pensée mystique, comme pour un dépassement, dit Jacques Lebrun, pour un renversement des mots terrestres et guerriers du monde sensible, alors qu'il est appelé par le monde invisible. Renversement sur fond d'une tradition alchimique transmise et pratiquée chez les maîtres et amis d'Angelus Silesius, d'une tradition alchimique dont témoignent les mots de ces alexandrins. Mais lui, au fil de sa poésie, du métal, de la pierre angulaire, de la teinture ou de la rose, il changera la littéralité en d'autres ors. Et en quels ors? En attendant, il est ce Wandersmann qui pour les traducteurs se dit pèlerin, errant ou voyageur chérubinique, comme l'a écrit Maël Renoir. Quand on m'a proposé de traduire ce livre, je l'ai accepté comme un voyage. Pourquoi ? Parce que je connaissais déjà le nom d'Angelus Silesius, essentiellement à travers la célèbre citation de Heidegger, dans Le principe de raison, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle n'a pas souci d'elle-même et elle ne se demande pas si elle est regardée. Mais cette connaissance lointaine aussi gardait le désir de découvrir au milieu de quel jardin cette rose illustre avait poussé. Et puis, il y avait aussi cette quadruple énigme formée par la réunion du titre et du nom d'auteur. Angelus Silesius, le voyageur chérubinique, il suffit de prononcer ces 4 mots pour éprouver un sentiment d'énigme et de poésie qui ne peut qu'être attirant pour un lecteur et pour un traducteur éventuellement. Le nom du poète est déjà une poésie à lui seul. Et le titre demandait, je pense, ce travail de traversée du livre lui-même pour s'éclairer à mes yeux. Le Créateur peut tout. T'imagines-tu compter la horde des étoiles? Le Créateur seul peut les dénombrer toutes. Laisse Dieu s'occuper de tout. Qui orne les lys? Qui nourrit les narcisses? Alors, chrétien, qu'as-tu à être autant préoccupé de tout? Dieu fait tout lui-même. Dieu seul est tout. Il accorde le luth, il chante et joue en nous. Toi, comment pourrais-tu l'avoir fait? Jacques Lebrun, Angelus Silesius est un mystique, mais un mystique qui déjà se réfère à toute une tradition qui l'a précédé. Quels ont été ses inspirateurs ? Bien, Angelus Silesius se situe au milieu du XVIIe siècle, juste au milieu du XVIIe siècle, donc à une époque tardive par rapport à l'histoire de la mystique rhénane, de la mystique allemande, rhéno-flamande. Angelus Silesius est un héritier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille à partir de tout un corpus de textes qui a été mis à sa disposition, au moins depuis le XVIe siècle, par des traducteurs et des vulgarisateurs. En particulier, les Chartreux de Cologne ont réalisé des traductions de Ruysbroek, de Harfius, de Tauler, etc. Et Angelus Silesius lit ses œuvres, les annote. Nous avons conservé la plupart des livres de sa bibliothèque avec des annotations. Et il travaille donc sur des textes. Ce n'est pas quelqu'un qui tire de lui-même uniquement son inspiration. Il travaille à partir d'une tradition. Et il est donc le dernier écho peut-être de la longue tradition de la mystique rhénane que l'on peut situer à partir de Maître Eckhart et ensuite tout au long du Moyen-Âge.
Et qui sont ces auteurs alors Alors ces auteurs, le premier, travaillent donc, c'est Maître Eckhart. Il y a également Ruysbroek, le grand mystique flamand. Il y a Tauler, le mystique rhénan de Strasbourg. Il y aura Suso également, Henri Suso, etc. Il y en a un certain nombre. Il y a également des œuvres dont l'auteur est inconnu, comme cette fameuse Perle évangélique. La Perle évangélique, un livre mystique du XVIe siècle, extrêmement important, sans doute issu, elle aussi, du milieu rhéno-flamand. Son itinéraire, dès le début, est favorisé par les dieux, puisqu'il Gérard Pfister. il est né dans une terre, la Silésie, qui, à cette époque, étrangement, est la terre d'une grande partie des plus grands poètes baroques allemands. Des gens comme Le Gao, comme Opitz, Kschepko, sont comme lui, silésiens. Et eux-mêmes, d'ailleurs, écriront des épigrammes. Ou des distiques, ou des monodistiques selon les différentes œuvres. Donc une terre extrêmement propice, une terre qui a été aussi assez marquée par l'influence de Böhm peu de temps avant. Il est frappant de constater que Böhm est mort l'année où naissait Silésius. Donc il y a une espèce de continuité. Et puis alors, il a la chance, lorsqu'il va à Breslau au gymnase, au lycée, il a la chance d'avoir comme maître un Christoph Köhler qui se trouve être au centre de tout un milieu culturel et spirituel très, très fort. Il est un ami de Kschepko, il est un ami de Frankenberg, et c'est probablement lui qui lui a fait connaître Abraham von Frankenberg, personnage passionnant et éditeur d'ailleurs de Jacob Böhm. Et ce même Köhler est quelqu'un de très ouvert sur l'Europe de son époque, puisqu'il a vécu 5 ans à Strasbourg. Et à cette époque, imaginez que Köhler est resté 5 ans à Strasbourg et qu'ensuite, Kschepko lui-même ira à Strasbourg s'y former et qu'ensuite, ce sera le tour de Silésius et que tous y trouveront évidemment quelque chose du souvenir des béguinages, des cartes, de Roman Merswin et de Tauler, le grand mystique strasbourgeois. Tout ça est évidemment un concours de circonstances formidable. Tu demandes comment Dieu, la parole, habite une âme. Sache-le, c'est comme la lumière du soleil habite le monde, et comme un jeune époux qui se tient dans sa chambre, et comme un roi établi en son règne et son trône. Un maître dans l'école, un père auprès de son fils, un grand trésor enterré dans un champ, un hôte qui vous est cher, assis dans une belle tente, un joyau sur une couronne d'or, comme un lys dans une vallée de fleurs, comme un luth dont on joue au banquet, et l'huile parfumée qui brûle dans la lampe, le pain céleste dans un pur écrin. Et comme le puits d'un jardin, comme un vin frais. Dis si ailleurs nous trouverons une chose aussi belle. Pour moi, Silésius, c'est à peine un mystique chrétien, si vous voulez. Roger Munier. À peine. Indépendamment du fait qu'il est difficile d'imaginer des mystiques chrétiens, puisque le mystique, par définition, est dans une relation directe avec l'absolu, alors que dans le christianisme, et surtout dans le catholicisme, il y a un médiateur qui est Jésus-Christ et un autre médiateur absolument incontournable qui est l'Église. Chez Silésius, d'abord, il n'y a aucun commentaire donné à ces aphorismes. Ils sont apodictiques, ils s'imposent, ils apportent, ils font émerger brusquement quelque chose qui est une vérité très nue et presque extrêmement originelle, si vous voulez. Sa religion n'est pas vraiment une religion établie, intégrée à un système dogmatique quelconque. Non, rien. Le Dieu qui est le sien, c'est un surdieu, une surdéité pure, et c'est un peu aussi ce qu'on trouve
chez Maître Eckhart. Et ce qui fait le double, le triple, le quadruple intérêt de Silésius, c'est qu'il peut parler à tout le monde. Elle est agnostique par la profondeur qu'il atteint, à des religieux, parce que tout de même le fond de sa démarche est une démarche religieuse et même catéchétique pratiquement, à des esprits soucieux de respecter le magistère, parce qu'on voit très bien à quoi il se réfère, à l'incarnation, à la Trinité, à d'autres dogmes de cette importance. Mais pratiquement, moi, ce qui me passionnait, c'était autre chose. C'était une profondeur qui me semblait inouïe. Et quand j'ai publié cette première traduction, sous un titre qui d'ailleurs essayait de brouiller un peu les pistes de l'errant chérubinique, et je voyais ma sélection et mon anthologie comme une vision très unitaire de la condition humaine, sans préjugés de l'élan religieux qui me semble d'ailleurs faire partie de la condition humaine. C'est pour ça aussi que les deux choses allaient de soi. Mais je visais presque un auteur laïque à la limite. La neige au soleil. Comme l'éclat de la neige est beau quand les rayons du soleil la caressent et la colorent sous leur lumière céleste. Ton âme aussi brille si elle est blanche comme neige quand l'illumine l'aurore qui vient d'en haut. Der Lustgarten Gottes. Die ewige Lustbarkeit sehnt sich in mir zu sein. Warum? Ich bin, o hört, ihr Blum- und Würzgärtlein. Le plaisir éternel aspire à être en moi, car je suis son jardin de fleurs et d'aromates. Angelus Silesius était l'ami, le disciple le plus proche de Frankenberg. Frankenberg, un noble qui a consacré toute sa vie à l'étude des mystiques et en particulier de Jacob Böhme, qui a fait connaître l'œuvre de Jacob Böhme, qui a soutenu les groupes mystiques. Or, Frankenberg meurt aux alentours de 1650. C'est le moment où, dans la vie de Angelus Silesius, va y avoir une véritable conversion, un retournement. Jusque-là, il faut savoir, Angelus Silesius fait partie de l'église luthérienne, de l'église allemande, luthérienne protestante donc. Or, la lecture des mystiques, la méditation des mystiques, la fréquentation de Frankenberg et de ses groupes mystiques va peu à peu lui donner la conviction que dans l'église officielle, une vie mystique est impossible. L'église officielle lui paraît enfermée dans le moralisme, le ritualisme, les rites, et il pense qu'une vie authentiquement mystique, que la recherche de l'amour, que la recherche de la vérité par elle-même, de l'expérience mystique, n'est pas possible dans une église figée dans ces institutions extrêmement rigoureuses, au moins aussi rigoureuses que les institutions dans l'église catholique romaine. Avec cette différence que Angelus Silesius pense, s'imagine, à tort ou à raison, que dans l'église romaine, les mystiques auraient plus de liberté. Là, l'expérience intérieure pourrait s'imposer à côté des contraintes de l'institution. D'où un lent travail de conversion de ce protestant Angelus Silesius. Et dans l'année 1652-53, au cours de l'année 1653, il opère cette conversion, c'est-à-dire qu'il quitte l'église luthérienne. En fait, intérieurement, il l'avait quitté depuis des années, dans la mesure où il fréquentait plus volontiers les cercles mystiques que les institutions officielles. Mais en fait, cette conversion, elle est, je crois, motivée par un élément catalyseur. Il avait voulu faire éditer les œuvres de Jacob Böhme.
Oui, il espérait une reconnaissance de cette tradition mystique à l'intérieur de l'Église officielle. Et il a reconnu que cette reconnaissance était impossible. Il s'est aperçu qu'il y avait vraiment un échec de la tradition mystique dans l'institution luthérienne. D'où cette entrée dans l'Église catholique romaine, d'où l'entrée dans le sacerdoce, car Angelus Silesius est devenu prêtre. Il y avait vraiment une conversion, et une conversion dans tous les domaines, c'est-à-dire que Angelus Silesius, jusque-là, avait écrit des œuvres de spiritualité. En particulier le Cherubinischer Wandersmann, le pèlerin chérubinique, mais aussi des œuvres marquées par une spiritualité très différente, une sorte d'amour affectif, la heilige Seelenlust, le saint plaisir de l'âme envers Jésus-Christ. Une poésie de type pastoral, comme on les aimait au XVIIe siècle, en particulier en Allemagne, chantant les idylles de l'âme avec son amant Jésus-Christ, sur le modèle du Cantique des Cantiques. Très long poème, enflammé, chaleureux, d'une spiritualité très affective. Et d'une écriture, d'une poésie, non oui, il y a une belle écriture, là. Une belle écriture, mais radicalement différente de celle à laquelle nous sommes habitués dans le pèlerin chérubinique. Chérubinique est d'une poésie, d'une rigueur, d'une simplicité, d'une limpidité quasi diamantique. Ce sont des sortes de diamants, certains presque malarméens. Eh bien, au contraire, dans ces grandes poésies pastorales, nous avons des centaines de vers enflammés avec d'innombrables images, une affectivité débordante. Donc c'est un aspect d'Angelus Silesius auquel on n'est pas habitué. Vous n'en avez pas en tête, là, de ces vers? Je ne les connais pas par cœur, j'avoue. D'ailleurs, ils sont très peu disponibles, ils ne sont pas édités en France. Il y en a une édition en Allemagne qui, je crois, n'était pas disponible encore ces derniers temps, mais enfin qui a été faite, qui n'est pas inaccessible. Et la conversion va susciter un deuxième changement dans l'écriture et la carrière d'Angelus Silesius. Ce converti, comme d'ailleurs beaucoup de convertis, va prendre bruyamment, violemment, fait et cause pour l'Église dans laquelle il s'est converti. Angelus Silesius va devenir un polémiste d'une extrême violence. Il va accumuler les pamphlets qui, eux, ne sont pas réédités. Il y en a des éditions rarissimes dans la bibliothèque de Wrocław en particulier et dans quelques bibliothèques silésiennes, des exemplaires uniques. Ces pamphlets ont été rassemblés dans les années 1670 à la fin de la vie d'Angelus Silesius. Il y a là une polémique d'une violence extrême, d'une brutalité, d'une méchanceté même contre les adversaires de l'Église catholique. Là encore, on s'étonne de voir cet auteur d'une simplicité aussi rigoureuse dans le pèlerin chérubinique, au contraire d'une affectivité débordante dans la Heilige Seelenlust, donner dans une littérature polémique, rigoureuse et finalement extrêmement brutale. Et alors c'était quelqu'un donc de très actif finalement, parce qu'on a l'image évidemment d'un contemplatif. Oui, c'est tout sauf un contemplatif. On ne l'imagine pas du tout comme Rusbrock l'admirable, au fin fond de la forêt de Groenendael, écrivant des traités sur l'union avec Dieu. Il se convertit en 1653. Il publie 4 ans après son Errance chérubinique. 4 ans après, il devient prêtre en 1661. Et en tant que prêtre, il a une activité apostolique vraiment multiforme. Il va jusqu'à rétablir, encourager le rétablissement et conduire lui-même des processions qui sont très hautes en couleur. Lui-même porte la bannière du Christ, la croix. Ça fait penser aux processions de flagellants du XIVe siècle à Strasbourg, quand les gens entraient dans les villes par milliers et se flagellaient le dos. C'est un peu pareil. Il a ce tempérament-là du XIVe siècle. Ce n'est pas pour rien qu'il se retrouve en adhésion avec tous ces écrits tolériens. Et il écrit dans le même temps quantité de libelles divers pour, dans un ton polémique, ô combien, lutter contre les idées qui ne lui conviennent pas. Ou plus, oui. Voilà, ou plus. Écrit sur la porte de la damnation.
Voici une nuit éternelle. Le rire y est ignoré. Mais les gémissements, les hélas et les malheurs, les ah perdus à jamais, ici retentissent sans cesse, et aussi les ah si seulement je n'étais pas né. À part cela, nul autre bruit que le tonnerre, la tombée de la grêle, des craquements sans fin. On voit le basilic avec les crapauds, les serpents, les dragons et 1000 monstres. On gèle dans le froid, fond dans la fournaise, on se traite de fou, mais jamais on ne sort de cette vengeance du diable. On meurt et ne meurt jamais, c'est une mort éternelle. On est en colère, en rage, fulmine, maudit, blasphème Dieu. On se mord, on se cherche querelle, on vit comme chiens et chats. Éternellement l'on se griffe avec tous les démons. On mange la fumée, la poix, le soufre, le fumier du diable. Pécheur, repens-toi avant d'entrer là-bas. Pour les Français, mais aussi très largement pour les Allemands, c'est l'homme d'une œuvre, c'est l'homme du pèlerin chérubinique. Et peut-être est-ce justifié, et je serais tout prêt à justifier ce choix, car évidemment, il y a, me semble-t-il, un abîme aussi bien du point de vue littéraire que du point de vue de la pensée entre le pèlerin chérubinique et les autres œuvres. Mais il ne faut pas oublier ces autres œuvres qui d'ailleurs ont été oubliées très vite. Dès la fin du XVIIe siècle, si quelqu'un comme Leibniz connaissait bien Angelus Silesius, si au XVIIIe, Hegel s'appuie sur lui, si au XXe siècle, Heidegger est beaucoup parti d'Angelus Silesius, n'a cessé de le méditer. En Allemagne, on pourrait trouver également la même postérité en France des lecteurs d'Angelus Silesius, jusqu'à Lacan, qui était lecteur d'Angelus Silesius depuis sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, il y en a des traces tout au long de son enseignement. Eh bien, cet homme d'une seule œuvre, Angelus Silesius, en réalité, c'est un homme qui représente, me semble-t-il, les différents aspects de ce qu'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme, c'est tout cela. C'est à la fois un effort d'approfondissement théologique, philosophique, et nous pourrons en dire un mot dans le pèlerin chérubinique, c'est aussi un extraordinaire développement de l'affectivité, du culte des saints, de la Vierge, des dévotions, des prières les plus affectives, et c'est aussi un mouvement d'une extrême violence, d'une polémique extrêmement violente contre les adversaires de l'Église catholique. C'est tout ça la contre-réforme. Et si nous ne prenons qu'un de ces aspects, évidemment, nous avons tendance à fausser les perspectives historiques. Donc je crois que le cas d'Angelus Silesius est extrêmement intéressant à la fois pour son œuvre elle-même et également pour ce qu'il représente. C'est vraiment, me semble-t-il, un des meilleurs exemples en un seul homme des contradictions de la contre-réforme. Du musst ganz lauter sein und stehen in einem Nun, soll Gott in dir sich schauen und sänftiglichen ruhen. Tu dois être limpide et habiter l'instant, pour qu'en toi Dieu se voie et doucement repose. Puisque les flots de Dieu doivent jaillir de moi, il faut bien que je sois source, sinon il se tarirait. Alors Jacques Lebrun, en quoi consiste, comment pourrait-on définir cette mystique d'Angelus Silesius ? Oui, cette mystique, s'il y a un mot qui peut-être, évidemment de façon extrêmement simpliste, grossièrement simpliste, la résumer, on pourrait dire que c'est une mystique de l'essence, Wesen. Le mot Wesen, l'adjectif wesentlich, c'est-à-dire essence, essentiel, revient comme une sorte de refrain dans le pèlerin chérubinique. C'est-à-dire qu'au-delà des vérités de la théologie ou de la philosophie, au-delà des enseignements des églises, il faut aller à l'essence. Et il faut donc aller toujours au-delà, car l'essence, Wesen, das Wesen en allemand, qui est difficile de traduire en français, nous traduisons l'essence, mais l'essence en français a un sens un peu purement philosophique. L'essence Wesen, c'est à la fois l'être, ce qui est, et c'est également, ce n'est pas l'essence au sens purement philosophique. Donc il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire au-delà, d'aller au-dessus. Et il y a un distique tout à fait important qui s'intitule dit über Gottheit, aller au-delà de la déité, la sur-déité.
L'essence, c'est le mouvement qui consiste à aller über au-dessus, aller au-delà, dépasser. Et alors, nous avons un double dépassement dans cette notion que Angelus Silesius élabore, la surdéité. Le premier déplacement, le premier dépassement, ça serait de passer de Dieu à la déité. Et il y a ce mouvement dans le pèlerin chérubinique extrêmement intéressant. Dieu est une réalité connue par l'histoire, connue par la Bible, connue par l'enseignement des églises. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire voir ce qu'il y a, pour ainsi dire, je dis ça maladroitement, derrière Dieu. Derrière Dieu, il y a la déité, c'est-à-dire l'essence divine, la Gottheit. La Gottheit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un Dieu personnel, ce n'est pas le Dieu, non seulement pas le Dieu de l'imagination, bien entendu, mais ce n'est pas non plus le Dieu des enseignements de la théologie. C'est une déité, c'est-à-dire ce qui réduit à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que l'on appelle sous le nom de Dieu. Là, Angelus Silesius se montre, je crois, assez bon disciple de Jacob Böhm. Tout le mouvement de Jacob Böhm, c'est d'aller au-delà de cette déité. Mais par là, il retrouve, je crois, l'enseignement lointain qui lui est arrivé par un certain nombre de transmetteurs, de filtres, pour ainsi dire, l'enseignement de Maître Eckhart. Il y a Dieu et puis il y a la déité. Oui. Ben oui. Qu'est-ce qu'il appelle la déité? Alors Dieu, c'est ce que j'appelle personnellement le Dieu des hommes. C'est la face tournée vers nous de l'être de Dieu, de la déité. La déité en allemand c'est die Gottheit. Et Dieu c'est Gott. Dieu est personnel. Le Dieu c'est pour les hommes qui sont dans le temps, dans l'histoire. La déité, elle, est en retrait. Dans son désert. Dieu, c'est un peu une facilité que les hommes se donnent pour parler de la déité, si vous voulez. La déité est tout à fait inaccessible. Et c'est celle qui est à atteindre en même temps. Je ne suis pas sûr que ce soit à atteindre, c'est plutôt... Il faut s'atteindre en elle, s'atteindre soi-même en elle. Perpétuellement, Maître Eckhart, Silesius à sa suite... pense l'archétype. Je suis comme archétype de la pensée divine antérieure à ma propre existence, à ma venue au monde. Et dans cet abîme, avec la déité, où je n'existe pas, ce qui permet d'être avec la déité, justement, c'est-à-dire en rien dans le rien. Ça deviendra, dès que j'existerai, ça deviendra Dieu, c'est-à-dire un concept, c'est-à-dire également un corps de doctrine, une église. Moi j'emploie l'expression de Dieu des hommes parce que c'est une expression pascalienne, elle est de Pascal. Il ne lui donne pas tout à fait ce sens très rigoureux que je lui donne, mais en fait, il lui donne quand même, et c'est quand même ça qu'il a en vue. Si l'on peut dire, c'est un peu ridicule d'ailleurs, mais enfin, peu importe, si l'on peut dire la représentation de Dieu à l'extrême d'elle-même, c'est le vieillard à barbe, vous comprenez? C'est trop anthropomorphique. Voilà. C'est ce que récuse complètement Silesius. Et nous sommes sous le regard, dans le temps et dans la vie, la plus ordinaire et la plus quotidienne même, nous sommes sous le regard d'une instance qui semble nous ignorer, qui nous entoure de son silence. C'est une vue de Dieu qui n'est pas très consolante. Et de fait, il n'y a pas beaucoup de place dans la pensée de Maître Eckhart pour l'incarnation, c'est-à-dire pour le mouvement qui fait que cette déité s'engage dans la finitude. Dieu n'est pas un bien facile à reconnaître et facile à... non pas à rejoindre simplement, mais à adorer, si vous voulez. L'adoration est ce qui va le mieux avec la notion de déité et de surdéité.
Là, on touche dans l'adoration. Mais dans la prière, dans les jeûnes et tout ça, Maître Eckhart n'a que sarcasme pour tout ce qui tendrait à faire fléchir la volonté de Dieu en notre faveur. Et Angelus Silesius, en fait, c'est vers l'immatériel le plus total qu'il tend. Total. Hors du temps, hors de l'espace, Total. hors de l'éternité. Il n'y a que les vues les plus éthérées de Plotin, ou des très grands mystiques musulmans aussi qui ont dit des choses admirables, Al-Hallaj, tous ces gens-là, sur l'infini, sur l'abîme du divin, dont, il faut le dire et le répéter, il est question dans l'Érangère unique, et il n'est même vraiment question que de cela. Voilà. Pour moi, certaines propositions de Maître Eckhart ont été condamnées par la bulle In Agro Dominico en 1329. Un an après sa mort. Oui, juste après sa mort. Donc, Maître Eckhart n'est pas réédité en tant que tel, n'est pas édité. Il est inconnu aux hommes du XVIIe siècle. Il est considéré simplement comme un hérésiarque du Moyen-Âge parmi d'autres. Il ne peut pas être cité, il ne peut pas être donné comme autorité, car ce n'est pas une autorité, bien loin de là. Mais Maître Eckhart, son œuvre, a couru souterrainement pendant tout le Moyen-Âge. A couru souterrainement d'abord parce qu'il avait des disciples, parce que des disciples comme Tauler par exemple transmettent d'une certaine façon son héritage, comme le franciscain Arphius par exemple dans sa théologie mystique du XIVe siècle a aussi transmis l'héritage de Maître Eckhart, et aussi parce qu'une œuvre très connue, très répandue, qu'Angelus Silesius a lu, qu'il a annoté, que tout le monde finalement au XVIIe siècle lisait, les institutions tolériennes, les institutions de Tolère ont transmis des textes de sermons de Maître Eckhart. Mais de quelle manière alors? Ces institutions tolériennes étaient présentées comme une œuvre de Tauler, traduite en latin, publiée en latin, en français, dans toutes les œuvres de l'Occident. La langue de Tauler, c'était l'allemand. C'était l'allemand. Donc traduit en latin par Surius au XVIe siècle, ce chartreux de Cologne qui avait constitué une sorte d'atelier de traduction des mystiques germaniques, ce qui a permis de les faire connaître, car l'allemand était une langue finalement très, très marginale, locale au XVIIe siècle, tandis que le latin était parlé absolument par tout le monde, d'un bout du monde à l'autre. Donc c'est ce qu'il a fait connaître. Or, ces institutions, ces institutiones en latin de Tauler, sont en réalité un extraordinaire patchwork d'œuvres de différents auteurs, dont Maître Eckhart, dont Suso, dont d'autres mystiques du Moyen-Âge, certains connus, d'autres non connus, de textes anonymes que le livre des 12 Béguines, etc. Donc c'est plus une recension qu'une œuvre originale de Tauler. Oui, et c'était des extraits mis bout à bout sous le nom de Tauler. Mais le nom de Tauler couvrait donc une marchandise qui pouvait être suspecte, mais en même temps, il lui donnait la notoriété d'un homme qui était vénérable et qui était considéré comme quasi saint et lu par tout le monde. D'où, lisant Tauler, en réalité... En latin, donc en latin, il lisait du Maître Eckhart. Et des textes très hardis de Maître Eckhart. Or, c'est une idée de Maître Eckhart, je crois, que cette idée que Dieu naît, pour ainsi dire, dans la mesure où il crée. Ce n'est qu'à partir de la création qu'il y a Dieu. Ce n'est que parce qu'il y a des hommes qu'il peut y avoir Dieu. Dieu existe, Dieu peut être nommé à partir du moment où l'homme est créé. D'où la création est liée à l'incarnation. Si l'incarnation a lieu, c'est que dès la création, elle était annoncée, elle était attendue. C'est pour s'incarner, pour se répandre, pour trouver un être qui puisse le nommer Dieu, que Dieu crée. Donc il est aussi créé par la parole alors. Oui, c'est la parole, c'est le verbe qui crée son nom, son existence. L'homme a Dieu en quelque sorte sous sa dépendance. Dieu dépend de l'homme, car s'il n'y avait pas eu l'homme, eh bien, Dieu n'existerait pas. Il n'y aurait pas d'être qui pourrait dire Dieu. D'où le sens de certains distiques d'Angelus Silesius qui peuvent être mal compris, qui peuvent paraître surprenants en tout cas. Surprenants. Par exemple, l'un dit « Ich bin wie Gott und Gott wie ich ». Je suis comme Dieu et Dieu comme moi. On pourrait penser qu'il y a là une outrecuidance extrême de dire qu'il est comme Dieu. En réalité, Dieu et l'homme se tiennent mutuellement, se soutiennent mutuellement. Dieu est soutenu par l'homme. Et un autre distique dit « Dieu ne vit pas sans moi. Gott lebt nicht ohne mich. » Sans moi, Dieu ne peut vivre. Je sais
que sans moi, Dieu ne peut vivre un instant. Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben. Dieu ne peut pas vivre un nous, c'est-à-dire un instinct, un clin d'œil, nous. Dieu ne peut pas vivre un clin d'œil sans moi. Sans l'homme, Dieu ne peut plus vivre sans moi. Donc, des distiques qui doivent être bien compris, que certains, évidemment, ont mal compris. Tout de suite, les adversaires des mystiques ont pu critiquer ces distiques. Certains, qui n'étaient pas adversaires systématiques des mystiques, ont pu être méfiants, comme Leibniz par exemple, grand lecteur d'Angelus Silesius, mais méfiants vis-à-vis de ces audaces métaphysiques, dans la mesure où il pensait qu'il y avait là une sorte de confusion entre l'ordre de la divinité et l'ordre de la Il parlait même d'athéisme, je crois, non ? Oui, on pourrait aller jusque-là, enfin, de c'est dire pas un mot je crois que c'est un mot ou qu'il a de écrit. c'est plutôt de panthéisme, oui. de panthéisme dans la mesure où effectivement Dieu se trouverait partout. Je souhaite être 3 choses. Illuminé comme un chérubin, calme comme un trône, enflammé comme un séraphin. Ce que signifie la vie angélique. Être pur, limpide, abandonné, bien aimer, bien servir, bien contempler. À bon droit, l'on appelle cela bâtir une vie angélique. Maël Renoir, le 3e quatrain du livre 1 du Voyageur chérubinique, dit ceci: arrière, arrière, séraphin, vous ne pouvez me désaltérer, arrière, arrière, saint, et ce qui capte en vous les regards. Je ne veux plus de vous, je ne veux plus que me jeter dans la mer incréée de la divinité pure. Et vous me dites, vous, que chérubin, séraphin, c'est une distinction importante. Oui, c'est une distinction essentielle. Angelus Silesius l'emprunte en fait à la théologie mystique de Denis l'Aréopagite, qui a établi une classification des anges qui est demeurée célèbre et dont Silesius reprend les thèmes principaux. Denis distinguait 3 grandes catégories d'anges, et à l'intérieur de ces 3 grandes catégories, à chaque fois, 3 ordres différents d'anges. Et alors le plus important est le 3e ordre, le plus près de Dieu, qui se divise lui-même en 3 catégories, qui sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Alors les séraphins sont ceux qui sont les plus proches de Dieu. Ils sont caractérisés par l'amour, par une forme supérieure d'amour. Les chérubins sont caractérisés par une forme supérieure de science. Et les trônes, le 3e échelon, donc l'échelon inférieur de ce 3e ordre qui est le plus près de Dieu, les trônes sont caractérisés par une forme supérieure de repos. Ils sont libres de l'oppression. Alors, en reprenant le terme de chérubin dans son titre, le Voyageur chérubinique, en quelque sorte, Angelus Silesius choisit le degré intermédiaire, en fait, celui qui est juste un peu en deçà de la catégorie supérieure des anges, les séraphins. Alors, on peut se demander pourquoi, en fait. Sans doute parce que l'enjeu de la contemplation lui est apparu le plus important. L'état du mystique se rapproche peut-être plus de l'état du chérubin, du moins dans la perspective d'Angelus Silesius. Il dit quelque part, justement, que la vision est le propre du mystique, comme elle est le propre de l'ange. Et le livre d'Angelus Silesius a une postérité, à mon avis, assez remarquable, en fait. C'est que dans la culture allemande, j'ai l'impression, en tout cas, que la figure de l'ange chérubinique est demeurée, en fait. Si l'on prend les exemples des grands livres de littérature allemande, de la poésie allemande, où les anges apparaissent, ce sont le plus souvent des anges de la connaissance, des anges de la contemplation. Par exemple, dans le Faust de Goethe, au tout début, quand Faust aspire à une connaissance supérieure, il dit « Je veux m'élever plus haut que les chérubins ». Il y a une concurrence avec l'état chérubinique des anges. Plus près de nous, chez Rilke, la figure de l'ange est également extrêmement importante, et elle est aussi déterminée comme l'état d'une perception supérieure. C'est-à-dire que l'ange, dans une lettre, Rilke explicite son concept de l'ange, et il dit que l'ange, c'est celui qui perçoit, par exemple, les tours et les palais du passé. Il les perçoit encore parce qu'il voit dans l'invisible. C'est-à-dire ce qui, pour nous, a disparu et que nous ne voyons plus, l'ange le voit encore. Il le voit dans une invisibilité essentielle. Chez Benjamin aussi, où l'ange est extrêmement important,
Par exemple, dans les tests sur l'histoire, l'Angelus Novus de Paul Klee, il reprend comme un ange de l'histoire qui contemple la catastrophe du temps. Eh bien, cet ange, précisément, c'est celui qui voit la dimension catastrophique de la totalité du passé que nous ne percevons plus. Et encore plus près de nous, dans le célèbre film de Wenders, Les ailes du désir, les anges de Wenders ont ce caractère remarquable, des anges qui savent, qui perçoivent tout, mais qui ne sentent pas, qui n'ont pas d'émotion. C'est-à-dire que ce ne sont précisément pas du tout des séraphins. Ils n'ont aucune affectivité, ou simplement un pressentiment de l'affectivité. Et leur désir va être de rejoindre, en tout cas pour Damiel qui va vouloir retrouver une existence terrestre, son désir va être de trouver cette affectivité dont il était privé dans son état d'ange, qui à mon avis est donc chérubinique. Alors ce qui est remarquable chez Angelus Silesius, indépendamment de cette postérité, c'est que justement chez lui le chérubin est un état intermédiaire, mais qui, du fait même qu'il est intermédiaire, a aussi la capacité de passer au-delà de ce qui lui est supérieur. Et une des choses qui sont frappantes à la lecture du livre d'Angelus Silesius, c'est que, alors comment l'appeler ? Est-ce que c'est un homme ? Oui, disons que c'est un homme, parce que la notion d'humanité est très importante dans le livre. C'est un homme qui peut devenir un ange, qui peut devenir un ange chérubinique, mais qui peut aussi passer au-delà de cet état de chérubin jusqu'à celui de séraphin, et qui peut encore aller au-delà de l'état de séraphin, jusqu'à l'état de Dieu, en fait. Il y a une puissance de métamorphose extrêmement remarquable dans ce livre. Donc Roger Munier, vous présentez Angelus Silesius comme un homme en route. Alors un homme en route, c'est une très très belle expression. Et dans le choix que vous faites des 500 distiches que vous avez traduits, des 1676 que lui a écrit, eh bien dans ce choix, dans cette lecture orientée que vous avez faite de lui, le premier distique que vous donnez est en fait un distique d'incertitude, un petit peu comme justement quelqu'un qui part vers sa quête. C'est celui qui dit je ne sais pas qui je suis et je ne suis pas qui je sais. Je ne sais qui je suis. Je ne suis qui je sais. Une chose et non une chose. Un point nul et un cercle. Et il y a, je crois, à la fois l'homme du paradoxe qui apparaît tout de suite. Oui, sûrement. Il ne faut pas tout de même chercher chez Silesius autre chose qu'un message, disons, spirituel. Il peut tenir en quelques mots, qui résument d'ailleurs la grande aventure mystique qui fut celle de Maître Eckhart. Comment, sur la base d'un détachement radical du monde, parvenir à notre propre anéantissement dans le néant de Dieu. Comment fusionner son abîme et le nôtre, nous perdre en son désert. Voyez-vous, pour moi, Silesius est ainsi. Pour une écoute religieuse, exigeante, ou pour une approche simplement profane, le chantre inspiré du néant. L'anéantissement de soi. L'état d'anéanti, seul au-dessus de toi, t'élève. Le plus anéanti a le plus de divinité. La vacuité vraie est comme un noble vase qui a nectar en soi, il a et ne sait quoi. Le néant n'a pas bonne presse. Et dire de Dieu qu'il est un rien et même un sur-rien, un super néant pour ainsi dire, est une chose qui nous glace un peu. Or moi je pense que le néant nous est proche et même d'une certaine manière nous enveloppe, nous presse de tous côtés. Cela se traduit dans la dimension de l'être par une chose très bouleversante dont la plus aiguë est justement la mort. La mystique de Maître Eckhart, qui d'ailleurs a eu des échos dans ce qu'on a appelé notamment le quiétisme, chez nous, de Fénelon, de Madame Guyon,
C'est une approche et comme une métamorphose, une assomption, une totale métamorphose de ce qui nous paraît du sein de l'être, depuis l'être où nous sommes, et la vie où nous sommes, nous apparaît comme négatif et blessant. Or, pour la pensée de Silésius, comme pour celle de Maître Eckhart, dire le néant, c'est dire Dieu, comme dire Dieu en profondeur, c'est dire le néant, le rien. Et évidemment, là, on rejoint aussi certains textes qui ont fait problème chez Maître Eckhart, d'une audace infinie. D'un des distiques porte comme titre « Die Gottheit ist ein Nichts ». La déité est un rien. Il ne dit pas la divinité n'est rien. Il ne dit pas la divinité n'est pas. Mais la Gottheit, la déité, est un rien. C'est-à-dire, le rien, il y a là une positivité du rien, si l'on veut, on peut dire, chez Angelus Silesius, comme chez les mystiques. Le rien, ce n'est pas rien. C'est est rien. C'est ça, il est un rien. C'est-à-dire, il est quelque chose, mais ce qu'il est, c'est rien. C'est-à-dire, il est ce qui peut être à partir du moment où l'on a réalisé une sorte de travail d'évidement parfait de toutes les qualités, de tous les caractères, de toutes les déterminations. Lorsque l'on se trouve devant une réalité et qu'on en retire toutes les qualités, non seulement sensibles, mais également intellectuelles, devant Dieu, on retire tout ce que l'on a appris sur Dieu peu à peu, on élimine tous les enseignements des églises, tout ce que l'imagination des peintres, des poètes ont pu créer, construire autour de Dieu. Lorsqu'on a fait ce travail d'évidement, lorsque l'on est arrivé véritablement à l'essence, on se retrouve à rien, puisqu'il n'y a plus aucun caractère, il n'y a plus de qualité. Et nous trouvons donc une sorte de déité sans qualité, c'est-à-dire sans qualification. Elle n'est plus qualifiée, mais il reste cette sorte de noyau qui est un rien, qui n'est pas définissable. Si je dis noyau, déjà j'emploie là une métaphore, et évidemment je n'atteins pas cette réalité dont on parle, même si je parle de réalité, là non plus je ne l'atteins pas, car réalité c'est la chose, et il ne s'agit pas de réalité, il s'agit d'un rien. Donc il faut bien comprendre le sens de ces affirmations. Il ne s'agit pas d'athéisme, il ne s'agit pas non plus de panthéisme, il ne s'agit pas de répandre une déité sur l'ensemble du monde, comme s'il n'y avait pas à côté ou en dehors, là encore, ces métaphores sont très maladroites, mais s'il n'y avait pas cette Gottheit, il y a la Gottheit, il y a le monde, mais la Gottheit est rien, n'est rien, ne peut être rien sans le monde. Homme, si tu es vide, l'eau jaillit de toi comme de la source d'éternité. Das Meer in einem Tröpflein. Sag an, wie geht es zu, wenn in einem Tröpfelein in mich das ganze Meer Gott ganz und gar fleust ein? Dis, comment se peut-il qu'en une goutte d'eau, en moi, la mer de Dieu pleinement se déverse? À la fois, on remplit pleinement son devoir d'homme, son rôle d'homme, et en même temps, on est comme évacué intérieurement, vide, tout à fait vide, de soi-même et du monde, et dans ce vide-là, Dieu peut entrer. Et alors ça, c'est tout à fait la traduction, enfin c'est traduction si j'ose dire, mais de la philosophie de Maître Eckhart. Tout à fait. Parce que Maître Eckhart parle de ça, non d'un écoutez, vide c'est dans pas l'homme. difficile, c'est tout à fait troublant, même à la limite, parce que il emploie, même à l'intérieur de ces distiques qui sont une forme littéraire et très étudiée, dont il sait les ressources, le même vocabulaire qu'à Maître Eckhart. Les mêmes mots reviennent, Abgeschiedenheit, Lauterkeit, Biedlosigkeit. Ça veut dire? Eh bien, Abgeschiedenheit, c'est le détachement. Lauterkeit, c'est le vide. Biedlosigkeit, c'est l'absence totale d'image, même d'image. Il ne peut pas y avoir d'image.
On ne peut même pas avoir... c'est pas seulement le concept qui blesse et qui empêche l'accès à l'être de Dieu, qui n'a d'ailleurs pas d'être, justement, mais même l'image qu'on peut s'en former est fausse. Ces mots-là, qui sont des mots typiquement écartiens, reviennent, littéralement parlant, chez Silésius. Mais enfin, il y a une mystique quand même personnelle chez lui, très forte. Un ravissement de l'esprit, c'est le mot, vous savez. Les 302 distiques du premier livre, nous dit-il dans l'avertissement au lecteur, furent rédigés en 4 jours. On n'a qu'à faire le compte, c'est un rythme, c'est dans un état second qu'il a fait ça, une espèce de dépossession de soi. Ou de possession. Et de possession pure par son projet, par son objet. Le renversement inouï. Tout se renverse. Le château est dans la grotte, la crèche devient un trône, le jour vient dans la nuit, la Vierge a un enfant. Homme, est-ce loin qu'en toi aussi se renverse ton cœur, ton esprit et ton âme? Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno. Je peux parler de ma rencontre avec Angelus Silesius, qui tient une place réelle, importante, bien que lointaine d'une certaine manière, dans mon écriture. Jean Mambrino. Il se trouve que, il y a bien des années de cela, je tombe sur ce volume des poèmes d'Angelus Silesius, des distiques, que je ne connaissais pas du tout, je l'ouvre au hasard, et je tombe sur le distique suivant, dans la belle traduction d'ailleurs de Roger Munier, dont le titre était « Il faut voir des sommets la profondeur ». Et puis il y avait les 2 vers du distique « Dieu est abîme et pourtant ne se montrera qu'à quiconque atteindra les cimes éternelles ». Là, j'ai eu un choc extraordinaire. Et le quatrain que j'ai écrit presque immédiatement à la suite du distique que je venais de lire. J'ai fait un quatrain. Et en vérité, fondamentalement différent parce qu'il est fait d'images. Et les distiques d'Angelus Silesius, si beaux qu'ils soient, sont de l'ordre quand même plutôt de la pensée. Sans fond est le creux d'abeille, où Dieu dort sous les abîmes. Ample et radieux sommeil, d'où émane l'or des cimes. Et l'ensemble des courts poèmes contient, si vous voulez, l'élan qui a surgi de ces distiques de Angelus Silesius. Le genre du distique, le genre du paradoxe, était très répandu dans les milieux des poètes silésiens de son époque, comme Opitz par exemple. Mais chez eux, c'était un jeu verbal, c'était le jeu du paradoxe, le jeu de l'antithèse, le jeu de la tautologie, je suis ce que je suis, etc. Angelus Silesius a trouvé cette forme poétique. Or, cette forme poétique lui a dit tout autre chose que le simple jeu verbal auquel s'amusent la plupart de ses poètes. Il s'est aperçu qu'il y avait coïncidence entre une forme poétique et l'essentiel de ce qu'il voulait dire. Une forme poétique, par exemple, dire « Dieu est ce qu'il est ». D'une certaine façon, c'est aussi reprendre le texte de l'Exode 3.14 « Je suis ce que je suis ». Là aussi, constamment, il y a un arrière-plan de la lecture d'Angelus Silesius. Mais dire « Dieu est ce qu'il est », c'est un paradoxe, c'est tautologie, comme l'aiment les poètes. Mais Angelus Silesius met là tout autre chose qu'un jeu verbal. Le jeu verbal est en quelque sorte transfiguré parce que le jeu verbal qui aboutit à une réduction extrême
écrire en 2 vers, en 2 distiques avec la coupe généralement à l'hémistiche, généralement. Donc, c'est extrêmement peu, c'est une sorte de diamant minuscule. Pouvoir exprimer cette réalité lui a donné la forme même qui convenait à son expérience. Cette expérience de réduction à l'infini de l'imagination ou du discours lui a donné la possibilité d'écrire ses poèmes. Il s'est trouvé, historiquement, que la forme était là, dans laquelle Angelus Silesius a pu se glisser, pour ainsi dire, et a pu la transfigurer, car il y a un abîme, et il suffit de lire les uns et les autres, entre tel ou tel poète, qui sont plus des rhéteurs, certains d'ailleurs très agréables, il y a des choses très belles chez Opitz, mais c'est de la poésie, quelquefois de la rhétorique poétique, tandis que dès qu'on lit les distiques du pèlerin chérubinique, on voit que nous sommes ailleurs. Nous sommes dans l'ordre de l'ontologie, c'est-à-dire essayer de voir l'être, dans l'ordre de l'essence. Die Rose ist ohne Warum. Sie blüht, weil sie blüht. Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a pour elle-même aucun soin, ne demande pas, suis-je regardé. La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle n'a pas souci d'elle-même et elle ne se demande pas si elle est regardée. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. N'a souci d'elle-même. Ne cherche pas si on la voit. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne fait pas attention à elle-même, ne demande pas si on la voit. On est là, on entre là dans un domaine, je vois des tas de passages sur les milliers d'ailleurs, les milliers de distiques qu'a écrit Angelus Silesius. Et au fond, je n'ai jamais plongé dans la totalité. J'aimais un choix. Plusieurs choix ont été faits de qualité et cela me nourrissait. Des passages comme le jour unique, c'est le maintenant éternel. C'est je suis l'autre, lui de Dieu, lui ressemblant dans l'éternité. Mais il ne faut pas me demander de commenter cela. Ou encore là-bas, je serai la mère de l'éternel délice, la mère MER. Ou simplement une épithète comme la tendre déité. Et puis ces phrases si audacieuses, ces distiques si audacieux, qui sont même là simplement résumés, c'est pas la citation exacte, c'est le résumé du distique que je mets au dos de dernière page de mes livres. Dieu devient moi parce qu'avant j'étais lui. Ou bien habiter l'instant pour qu'en toi Dieu repose. Ou bien je suis le jardin du plaisir éternel. Plus il y a une image, mieux. Non, ça je me refuse à le commenter, mais c'est de l'ordre de une véritable communion intérieure.
ou lorsqu'Angelus Silesius dit « Sa fin, la fin de Dieu, c'est se reposer en moi ». Mais il y a même un distique qui m'avait beaucoup touché en relation avec René Char, qui avait un chien tigron, un chien bâtard, que j'ai vu plusieurs fois dans le jardin de l'Île-sur-Sorgue, la maison de Char, dans laquelle j'avais un lien, pourtant tout nous distinguait. Mais il m'aimait bien et il acceptait mon univers spirituel qui n'était pas du tout le sien. Il avait un vieux chien bâtard, tigron, qu'il suivait partout, qui était là à ses pieds dans le jardin, et lui avait sauvé la vie une fois pendant son sommeil. Il avait été attaqué par un lynx en écharpe. Et c'est Tigron, au péril de sa vie, c'est Tigron qui l'a tué, le lynx. Et quand Tigron est mort, il y a tout un poème sur Tigron dans les derniers poèmes de Char. Quand Tigron est mort, il y a eu un chagrin fou de René Char qui disait « Oh, j'aurais préféré ne pas être dans la Pléiade et que Tigron ne fût pas mort. » Et je tombais sur ce passage de Angelus Silesius. On dit qu'un animal ne peut entrer chez Dieu. Mais alors, que sont-ils ces quatre qui l'entourent? Ces quatre figures animales qui, dans la symbolique de la tradition chrétienne, entourent les quatre évangélistes. Et ce passage, si j'avais pu le faire connaître à René Char, je n'en ai jamais parlé, les animaux ont place au ciel. Bon, je lance cela. N'importe quoi peut servir à nourrir l'inspiration d'un poète. Ce n'est pas du tout le secret de Angelus Silesius, mais il y a quelque chose d'Angelus Silesius qui se manifeste là. Et René Char n'aurait jamais posé les yeux sur l'œuvre de Angelus Silesius. Mais c'est la poésie, au fond, qui fait la singularité d'Angelus Silesius par rapport à tous ces inspirateurs mystiques qu'il a lus et dont il reprend les idées. Oui. Là, on est vraiment dans un autre domaine, dans celui de la poétique. La poétique. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est la rencontre des deux choses. Car de même que la poésie révèle Angelus Silesius à lui-même, lui permet d'exprimer son expérience métaphysique, inversement, ce qu'écrit Angelus Silesius et l'utilisation qu'il fait de la poésie nous permet peut-être de comprendre ce qu'est l'essence de la poésie. La poésie est peut-être quelque chose qui a à voir avec la démarche d'Angelus Silesius dans le domaine de la mystique. Je pense que ça nous éclaire non seulement sur la mystique, mais également sur la poésie. Et ce lien entre poésie et mystique, je crois, est quelque chose d'extrêmement important. On pourrait s'en rendre compte déjà à la lecture de Saint Jean de la Croix. On peut s'en rendre compte à la lecture d'autres mystiques, même à certains poètes mystiques. Je pense par exemple à certains vers de Catherine Pozzi au XXe siècle, et je pourrais en citer 10 autres. Mais je crois que ce lien entre poésie et mystique est ce que nous apporte, ce que nous montre le pèlerin chérubinique d'Angelus Silesius. Ne pas se dissimuler, c'est ne pas pécher. Qu'est-ce ne pas pécher? Tu n'as pas besoin de le demander longtemps. Va, et les fleurs muettes te le diront.
De fait, la mystique, je crois, est une affaire de mots, est une affaire de langage. Dominique de Courcelles. Les spirituels, finalement, ceux qu'on appelle mystiques, sont des amoureux du verbe avec un grand V, et en même temps, ils sont des amoureux des mots qui tentent de dire ce verbe dont ils ont fait une expérience singulière. Amoureux du verbe, ils ont une très grande conscience, une très grande conviction de l'impossibilité de dire, donc de traduire ce verbe dont ils ont fait l'expérience. Angélus Silesius, lui-même, il fait subir aux mots, au sens des mots, des torsions tout à fait remarquables. Donc, ces mystiques, à partir des mots, ils vont désigner une théologie tout à fait originale qui se dit en images, qui se dit en résonance et qui se dit, je dirais, en une espèce de, je ne sais pas si on peut dire ça, de tactilité du langage. Ils essaient, par leurs mots, de faire toucher des choses ou un ordre de choses qui échappe au sens. Alors par exemple, chez Angélus Silesius, je vais prendre un distique que j'aime particulièrement. Bon, qu'as-tu à désirer ? À toi seul, tu peux être le ciel et la terre et des milliers d'anges. Autre distique, qu'est-ce que l'éternité ? Elle n'est pas ceci, pas cela, ni un maintenant, ni une chose, ni un néant. Elle est je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ça, c'est un terme très intéressant, une expression très intéressante parce qu'on retrouve ce je ne sais quoi dans d'autres textes mystiques. Le je ne sais quoi, c'est précisément un mot qui rend compte de cette indécidabilité du langage pour dire le verbe, pour dire le divin, pour dire la divinité. Le je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi qui fait aussi allusion finalement, ou qui renvoie à une sorte de balbutiement du sens, mais aussi une balbutiement de la parole même du mystique et de l'auteur mystique. Et je vous ai apporté une petite citation que je voulais vous faire, donc renvoyant à ces distiques d'Angélus Silesius, cette citation de Catherine de Sienne, par exemple. Catherine de Sienne, qu'est-ce qu'elle dit dans son dialogue ? Elle dit « Et que dirais-je ? Je ferai comme le bègue et dirai « Ah, ah !» parce que je ne sais rien dire d'autre, parce que la langue finie ne peut exprimer ce je ne sais quoi, le sentiment de l'âme qui infiniment te désire. Silesius emploie à plusieurs reprises le préfixe « über », donc au-dessus. Au-delà, au-dessus, ou plus que. Par exemple, il va nous parler d'un au-delà de la divinité elle-même. Il va nous parler d'un au-delà du néant, d'un au-delà de l'essentialité. Alors, pourquoi cette insistance sur le superlatif ? Pourquoi aller au-delà de ce qu'on a déjà placé comme au-delà, en quelque sorte ? Parce que la divinité est déjà au-delà de Dieu. Alors pourquoi encore aller au-delà de la divinité ? Pourquoi aller encore au-delà de l'essentialité qu'on a déjà déterminée comme une unité plus originelle que le monde et que la différence entre la créature et le créateur ? Eh bien, justement pour préserver, je pense, ce caractère infini du voyage. C'est-à-dire que le risque de celui qui emploie le langage humain, c'est de figer cette unité originaire dans une connaissance par représentation. Le risque serait, je pense, de se croire arrivé quelque part en réalité. Donc même le point originaire mérite d'être en quelque sorte relevé dans une nouvelle suressentialité. Donc ce voyage est infini, il doit demeurer infini même quand on a le sentiment d'approcher de cette essence première et ultime. Angélus Silesius va nous dire que s'arrêter sur le chemin de Dieu, c'est reculer. Il n'y a pas moyen de stationner quelque part. Et pour autant, ce qu'il faut comprendre aussi, à côté de cette dimension d'infini, c'est que celle-ci ne s'oppose pas à une simplicité. C'est-à-dire que si l'on se représente ce voyage à la manière de la traversée d'un espace étendu, eh bien on va considérer que c'est infini, comme s'il fallait toujours marcher de plus en plus loin. Or c'est précisément cette manière de concevoir les choses qui fait obstacle à la compréhension de ce qui est en jeu. Parce que
Pour Angelus Silesius, et comme sans aucun doute pour Maître Eckhart avant lui, cette essentialité ou cette suressentialité qu'il faut atteindre, elle est en réalité déjà là. Il y a comme une présence de l'infinité divine en nous. Cet absolu est déjà en nous-mêmes. C'est pourquoi Angelus Silesius va nous dire que on trouve Dieu en ne le cherchant pas. Si le fait de chercher signifie regarder hors de soi. Angelus Silesius dit quelque part que le diable, c'est tout simplement celui qui tourne le dos à cette proximité essentielle. L'intérieur n'a pas besoin de l'extérieur. Celui qui a ramené ses sens vers l'intérieur, il entend ce qu'on ne dit pas et il voit dans la nuit. La navigation spirituelle. Le monde est mon océan. Le marin est l'esprit de Dieu. Le navire est mon corps, et mon âme, la voyageuse qui retourne chez elle. Angelus Silesius. Angelus, l'ange. Ce qui frappe en effet dans le statut de l'ange, c'est qu'il est moins un être qu'un souffle, moins une position finalement que la tension d'un passage, d'un devenir, d'un passage. Et un passage... L'ange, c'est le messager aussi. Voilà, exactement. Un messager, mais qui est aussi peut-être quelque part un message, dans cette espèce de fluidité, de mouvement, de sens au-delà de tout sens. Et précisément, l'ange, parce qu'il est passage, il ressort de la métaphore, il est métaphoral. Il porte et en même temps, il est le message. Il est le message. Et ce que suggère la métaphore, c'est bien la liberté de mouvement. Et donc l'écriture d'Angelus Silesius, c'est distique. Et ceux que j'ai pu citer là tout à l'heure, on voit bien comment cette écriture se présente d'abord comme un pouvoir de déplacement. Et c'est intéressant de voir comment Angelus Silesius a choisi donc de signer son livre de Angelus et Silesius, parce que Angelus, bon, c'est le souffle, l'ange, mais Silesius, ça renvoie aussi au silex, la Silésie, certes, bien sûr, la terre dévastée avec tout, bon, mais aussi la pierre, un souffle de pierre. Donc, chaque petit distique, chaque poème opère une coïncidence, finalement, entre l'extrême d'un lointain et l'intimité la plus proche, comme l'ange. Et je pourrais donner encore d'autres exemples. Une espèce de système de force en continuel conflit, comme une agonie, l'agonie au sens étymologique du terme, le combat. Et de fait, Angelus Silesius avait parfaitement conscience, il le dit dans sa préface, qu'on peut lui prêter un sens condamnable, on peut lui prêter de mauvaises intentions. Comment traduire sans catastrophe ? Et vous savez que Walter Benjamin a beaucoup, il a beaucoup rapproché l'ange de la catastrophe. Der Welttun ist ein Trauerspiel. Freund, gönn es doch der Welt. Ihr geht's zwar, wie sie will, doch ist ihr ganzes Tun nichts als ein Trauerspiel. Laisse le monde aller. Il va comme il l'entend, mais sa marche n'est autre qu'une tragédie. Les heures du jour. Au ciel est le jour, dans l'abîme la nuit. Ici, le crépuscule.
heureux qui le remarque. Et encore, Angelus Silesius, je vais encore le citer, ce distique, « Homme, tout se transforme. Et toi seul, sans le moindre progrès, tu resterais ce vieux bloc de chair ?» Voilà la question posée par le poète mystique. Donc on voit comment ce livre, selon moi, corps d'écriture, a aussi les ailes de l'ange. En lui s'engage la métaphore et s'opère la métamorphose. Et je vais encore vous donner ce distique, pur comme le plus fin des ors, ferme comme un roc, de part en part limpide comme un cristal, ainsi doit être ton cœur. Et encore un autre distique, homme, rien n'est imparfait, le caillou est égal au rubis, la grenouille, même aussi belle que l'ange séraphin. Vous voyez, c'est bien ce livre, corps d'écriture, qui a les ailes de l'ange, donc qui engage dans une métamorphose. Et on a cité déjà le dernier distique qui ferme le livre, c'est très exactement le message d'Angelus Silesius. Oui, ça c'est intéressant qu'on parle de ce dernier distique, parce que c'est comme une fin brutale. C'est à toi maintenant, lecteur. Et ça veut dire beaucoup. Pourquoi cet arrêt brutal finalement ? Il aurait pu continuer comme ça à écrire des distiques. Bien sûr. C'est un livre qui n'a pas de fin. Et c'est à celui qui le lit, qui donc s'est laissé complètement pénétrer, qui s'est laissé complètement insuffler par le verbe même d'Angelus Silesius, à lui de devenir à son tour ce verbe d'Angelus Silesius, à lui d'être à son tour à la fois l'ange et la pierre, à la fois ce corps avec sa pesanteur, mais à partir de ce corps, il peut prendre son envol. Et c'est ce que dit Angelus Silesius. Ami, en voilà assez. Et si tu veux en lire plus, va et deviens toi-même le livre, la pesanteur et l'essence. Donc on va l'essence participant de l'essence divine. Et devient le livre aussi, c'est très métaphorique en même temps. Tout à fait. Puisque c'est le livre qui l'écrit, le livre et le livre. Oui, devient apte, devient disposé à la métamorphose. C'est au fond le livre de la métamorphose, oui. Ce Cherubinischer Wandersmann. Tout à fait. C'est une histoire de la métamorphose. Et la métamorphose, elle s'effectue par cet ensemble de distiques, cet ensemble de distiques qui n'est pas soumis à une structure géométrique, ça n'aurait pas de sens. Il n'y a pas une continuité, on n'est pas dans la linéarité, ça n'aurait pas de sens. C'est une flamme vive. Ce livre, il invite à une danse voyageuse, je dirais, pour une sorte de fête cosmique. Cette danse voyageuse qui me rappelle cette fameuse danse en rond des pèlerins dans les sanctuaires. Et en particulier, je pense à ce sanctuaire de Montserrat et autres sanctuaires des montagnes saintes. Les pèlerins arrivant dans les sanctuaires dansaient et ils faisaient des danses en rond, des rondes. Donc avec tous ces distiques, on peut passer d'un cercle à l'autre, on peut passer de la terre au ciel, de l'inanimé au végétal. On a vu ça dans les distiques que j'ai cités. On passe de l'animalité à son rêve, d'une résonance verbale à une autre. Donc si vous voulez, la transition métaphorale n'arrête jamais la continuité, comme dans une série de feux d'artifice. Chaque distique, qu'il soit fait de pierre, de son, de couleurs, de mots, à mon avis, n'est jamais définitivement constitué. Et il n'atteint la perfection que par le surcroît de surabondance qui le fait exister dans le lecteur et par le lecteur, qui nous offre surcroît de surabondance. On peut toujours le lire et le lire à côté d'un autre ou à côté d'un autre. Et d'ailleurs, voilà ce que souhaite au lecteur Angelus Silesius. Je cite, que le lecteur vive dans la contemplation des merveilles divines avec un sincère amour pour la plus grande gloire de Dieu, à Dieu. Les merveilles divines, elles ne sont pas juxtaposées en linéarité. C'est une espèce de danse, de fête cosmique. Je reviens encore sur cette idée. Et cette idée de danse voyageuse, justement, est aussi en paradoxe, en contraste ou en opposition avec, au contraire, la densité des distiques et de l'écriture. Oui, mais comme je vous ai dit, cette densité, c'est justement ce paradoxe et qui est tenu, cette pesanteur qui permet l'envol. Donc il y a les mots qui sont là, les mots qui font couleur, les mots qui font parfum, etc.
sur lesquels on peut prendre son envol. Mais vous m'avez dit aussi, Roger Munier, que sans pourquoi, cette question du sans pourquoi, c'était quelque chose de terriblement contemporain. Mais bien sûr, c'est l'homme sans qualité. C'est exactement de Mouzil. Je crois que nous sommes au monde pour ne pas y être d'une certaine manière, pour tenter de n'y être pas. En tout cas, pas enlisé, voyez-vous, pas enlisé. On arrive à des profondeurs ou au contraire à des hauteurs pratiquement inégalées. Et vous voyez quand même cette réaction bouddhiste de Ueda. Non, sans pourquoi, non, laissez tomber tout ça. Simplement la rose. Et moi, alors, souvent, je suis amené à le dire dans certaines de mes rêveries. Même la rose est de trop. Beschluss. Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen, so geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen. Ami, j'arrête là. Si tu veux lire encore, va toi-même, deviens l'écriture et l'essence. Une vie, une œuvre, Angelus Silesius, avec Roger Munier, Maël Renoir, Jacques Lebrun, Gérard Pfister, Jean Mambrino, Dominique de Courcelles. Les textes du Cherubinischer Wandersmann sont lus par Jörn Cambrelin, dans les traductions de Roger Munier, édition Arfuyenne, et de Maël Renoir, édition Rivage. Il existe aussi une anthologie recomposée par Gérard Pfister, Un chemin vers la joie, aux éditions Arfuyenne. Prise de son, Laurent Lucas, Richard François. Mixage, Alain Joubert. Une émission de Simone Dweck, réalisée par Christine Berlamont.